Donc, bonsoir à vous. Ce soir, on continue à regarder des questions que les chrétiens du Bon Berger ont concernant la parole de Dieu. Des fois, c'est connexe à la parole de Dieu, c'est peut-être plus la vie chrétienne. Puis on va essayer de trouver des réponses à ces questions-là, espérant que ce soit le plus clair possible et que ce soit édifiant pour les enfants de Dieu. Ce soir, la première question, c'est qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que la repentance? La repentance est un sujet très important dans les Écritures et surtout quant au salut en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est exactement la repentance? Et moi, je répondrais que la repentance, c'est un changement de cœur. C'est un changement intérieur. Ça peut impliquer un changement de direction dans notre vie. Par exemple, Pierre dit à la foule juive dans Acte 3 au verset 19, il leur a dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Puis le mot « convertir », ça veut dire faire un demi-tour, un 180 degrés. Vous en allez dans une direction, maintenant partez et allez dans l'autre direction dans votre vie. Et nécessairement, c'est lié à la repentance. La repentance, c'est un changement d'attitude envers la volonté de Dieu. Paul dit que durant son ministère, dans Acte 20 au verset 21, qu'il avait prêché la repentance envers Dieu et ensuite la foi en Jésus-Christ. Donc, on change d'attitude envers Dieu, on change d'attitude envers le plan de Dieu, on entend l'évangile de Christ, puis on dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Puis là, comme Saul de Tarse, on est prêt à mettre notre foi en Jésus-Christ. Donc, cette attitude-là envers la personne de Dieu, on nous parle dans 2 Corinthiens 7 d'une repentance envers Dieu, envers le Seigneur qui mène au salut. Ensuite, la repentance, la Bible nous dit que c'est une repentance qui est liée à la foi en Christ. Je viens de le mentionner, nécessairement repentance envers Dieu, foi en Jésus-Christ. Dans Marc 1,15, Jésus avait dit, durant son ministère, il disait dans les villes et les villages, il disait au peuple, « Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. » Donc, changez d'attitude, détournez-vous de vos pensées et tournez-vous vers la volonté de Dieu. Allons voir un exemple ce soir dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Où on voit la description de l'appel de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, et de cette question-là de la repentance qui devait faire partie de son message. Et nécessairement, ça doit faire partie du message de l'Église. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 45, on nous dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer avec Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses, la repentance et le pardon des péchés. Il faut prêcher la repentance, il faut encourager les gens à se repentir pour se tourner vers la vérité de Dieu. Et dans Actes chapitre 26, on nous dit au verset 17, « Je t'ai choisi », c'est Jésus qui parle à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, le peuple juif, et du milieu des païens, parce qu'il avait une part aussi dans son héritage personnel avec les non-juifs, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Quelle belle description du salut, passer des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à l'appel de Dieu, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, les nations du monde, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais lorsqu'on est sauvé, il y a des œuvres qui vont accompagner cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul n'avait pas peur de partager ces informations sur la transformation de vie que les gens pouvaient s'attendre à cause de Jésus-Christ lorsqu'ils revenaient à Dieu. Et avant tout, la repentance. Quelqu'un le décrit comme ça aujourd'hui alors qu'on en discutait, puis je suis d'accord. La repentance, c'est de remettre Dieu à sa place sur notre vie.
de remettre Dieu à sa place comme le Dieu de notre vie, celui qui est le Seigneur, celui qui dicte sa volonté sur notre vie. Puis quand Satan est venu tenter Ève dans Genèse 3 au verset 5, il dit, si vous vous détournez du plan de Dieu, vous mangez de ce fruit interdit, écoutez, vous allez devenir comme des dieux. Et c'est ça l'être humain, ce qu'il veut faire, c'est gérer sa vie, être l'autorité sur sa vie. Puis il s'est détourné de Dieu, puis il vit, il s'en va sur cette voie large qui mène à la perdition. Puis la repentance, c'est de revenir à Dieu et dire, c'est toi qui es Dieu, et moi je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux dans ma vie pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a des questions concernant la repentance, concernant ce thème-là, ce sujet-là, qui a été questionné dans notre série et que quelqu'un voulait qu'on puisse regarder ça un petit peu? Non, c'est assez clair, cette transformation, ce changement, cette humilité de cœur qui nous porte à accomplir la volonté de Dieu. Question numéro 2. Quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? Quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? Le Nouveau Testament nous parle de l'œuvre de Dieu qui manifeste la grâce et la miséricorde de Dieu dans la vie du pécheur. Et la grâce et la miséricorde sont présents dans le salut que Dieu offre à l'être humain. Et j'aimerais vous montrer un exemple de cela. Cherchez avec moi l'épître de Tite au chapitre 3. Un passage bien connu qui décrit le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et vous allez voir, dans cette description, on voit l'idée de la grâce, mais ça commence avec la miséricorde. Et ensuite, on termine avec la grâce, parce que les deux sont inclus dans l'œuvre que Dieu accomplit dans la vie d'un pécheur. Donc, Tite, au chapitre 3, on nous dit à partir du verset 4. Tite 3, au verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés nécessairement par la venue de Jésus, il nous a sauvés, c'est un fait historique. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, ce n'est pas basé sur nos œuvres, c'est un don de Dieu. Mais selon sa, quoi? Miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, des fois c'est traduit de différentes manières, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par quoi? Par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, dans l'œuvre de Dieu, notre Sauveur, on voit cet aspect de la miséricorde et cet aspect-là aussi de la grâce. Mais c'est quoi la différence? Bien souvent, on décrit la grâce comme ce que Dieu nous donne en Jésus, mais qu'on ne mérite pas réellement. La grâce, c'est un don que Dieu envoie dans notre vie, dans ce salut-là, dans cette nouvelle vie-là, mais sans qu'on le mérite. C'est vraiment un cadeau immérité de la part de Dieu. Tandis que la miséricorde, et là je sais qu'il y en a qui prennent des notes, je vous laisse le temps de juste prendre ça en note. Puis Éphésiens 2.8, c'est un verset à se rappeler en ce moment sur le sujet de la grâce. Puis Tite 2 au verset 10, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est un autre passage pendant que vous écrivez la définition, ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ qu'on ne mérite pas. Puis ensuite, la miséricorde, c'est ce que Dieu enlève de notre vie qu'on mérite réellement. Ce que Dieu a enlevé de notre vie qu'on mérite, c'est-à-dire notre condamnation, notre jugement, le salaire de nos péchés, que Dieu va venir, puis Colossiens 2 au verset 15, qu'il va entièrement effacer tout le document juridique de notre condamnation devant le grand juge de l'homme, c'est-à-dire Dieu. Le Seigneur vient puis il efface tout cela. Puis même, il va détruire le document. Il va en le clouant sur la croix, il l'élimine carrément. Puis il n'y a plus aucune condamnation, Romains 8.1, qui s'élève
contre l'enfant de Dieu. Là, je parle au niveau juridique, devant notre juge. Nécessairement, si on fait des péchés en tant que chrétien, il faut retourner au Père Céleste, il faut confesser cela, il va nous purifier de toute iniquité, des fois avec les châtiments qui sont nécessaires d'après sa sagesse. Mais la miséricorde, c'est ce qui est enlevé de notre vie qu'on mérite réellement. Donc, en Jésus, Dieu nous donne toutes ses richesses par sa grâce. En Jésus, Dieu enlève toute notre condamnation par sa miséricorde. Alors, les deux sont utiles dans la vie du pécheur pour lui permettre d'être sauvé et de connaître Dieu. Est-ce qu'on a des questions concernant la grâce et la miséricorde? Et juste, on ne rentrera pas dans cela ce soir, mais juste en passant, dans la vie du chrétien, il y a aussi de la grâce et il y a aussi de la miséricorde qui sont manifestées au niveau de la conduite du chrétien. Et donc, Dieu peut se manifester de différentes manières en nous donnant ce qu'on ne mérite pas du tout. Hein? À chaque épître que Paul écrivait, ça faisait partie de son introduction. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hein? Que Dieu soit généreux, que Dieu vous transforme, que Dieu se manifeste. Et pour Timothée, c'est intéressant, c'est le seul endroit où dans son introduction, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient multipliées. Parce que Timothée était dans le ministère chrétien. Et d'après 1 Corinthiens 4.1 ou 2 Corinthiens 4.1, là j'ai peut-être les références mélangées, mais ça dit que c'est par la miséricorde qu'on peut être dans le ministère de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on mérite à cause qu'on fait des erreurs, à cause qu'on se trompe. Et donc, il dit, nous ne perdons pas courage. Paul dit cela à cause de la miséricorde qui nous accompagne dans le service pour le Seigneur. Mais la grâce, la miséricorde, même dans la vie d'un enfant de Dieu, alors que Dieu est tellement bon. Question? Rien? Aucune question? Parfait. Juste oui? Un petit commentaire. Quand on fait, je ne sais pas, quand il nous arrive toutes sortes de choses dans notre journée, là, il en arrive plein de choses, mais moi je vois la miséricorde de Dieu dans, c'est effectivement ça, je ne mérite pas que le Seigneur est, je ne sais pas comment expliquer ça, il fait arriver des choses que je n'ai même pas demandé, mais il va faire réussir quelque chose que j'avais de la difficulté, il va me donner un outil que je cherchais et que je n'ai pas demandé, mais c'est là. Oui. Pour moi, c'est ça la miséricorde de Dieu. Mais moi, je dirais que si peut-être j'ai roulé à 120 sur l'autoroute, puis je n'ai pas mis mon régulateur de vitesse, parce que moi, ça me prend de régulateur de vitesse, puis là, je m'en aperçois, puis j'ai passé une police, puis la police ne part pas après moi, je l'aurais mérité. Oui. Là, je dis merci Seigneur pour ta miséricorde. Okay. Je mets ça à la bonne vitesse. Là. Donc, c'est comme ça que moi, je vois plus la miséricorde de Dieu, des circonstances, des choses que Dieu permet, qui me montrent tout simplement qu'il est lent à la colère. On l'a lu tout à l'heure, riche en bonté envers nous. Puis, nécessairement, la bonté de Dieu nous amène à la repentance, puis à faire des bonnes décisions de marcher avec le Seigneur. Puis ça se manifeste, comme vous dites, dans les petits détails aussi de notre vie, des choses qu'on ne mérite tout simplement pas. C'était 2 Corinthiens 4, finalement. Je pensais à 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens 4, 1. Et Paul dit que si ce n'était de la miséricorde de Dieu dans le ministère chrétien, il serait totalement découragé. Mais il dit, Dieu est tellement miséricordieux qu'il nous permet même d'accomplir sa volonté. Donc, une autre question qui a été posée. Ça, c'est une question un peu particulière, j'ai essayé de l'interpréter. Il y a quelques questions que ce n'est pas clair, puis là, je ne sais pas c'est qui a posé la question. Mais la question, c'est où vont les âmes des hommes qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ? Où vont les âmes des hommes qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ? Donc, j'imagine qu'on parle après la mort, lorsque la personne quitte ce monde. Où vont ces hommes-là? Et la Bible nous parle de deux endroits. Pour ceux qui sont sauvés, pour les chrétiens, après la mort, leur âme s'en va directement
dans la présence du Seigneur. On a Philippiens chapitre 1 qui nous parle de cela, 2 Corinthiens chapitre 5 qui nous dit quand on meurt, on s'en va dans la présence du Seigneur automatiquement, après que Jésus nécessairement ait été ressuscité puis qu'il est remonté au ciel. Il a permis cet accès direct dans la présence du Seigneur. Même si on n'a pas de résurrection encore, même si on n'est pas dans un corps physique, notre âme s'en va dans la présence du Seigneur. Puis ensuite, l'autre endroit, la Bible nous dit que pour les non-sauvés, après la mort, vient le jugement. On s'en va dans un endroit de jugement temporaire jusqu'à la résurrection des inconvertis. C'est la seconde résurrection. Puis là, ils vont passer devant le grand trône blanc, puis ils vont recevoir selon leurs œuvres, le degré de condamnation est selon leurs œuvres. Mais il n'y a pas une troisième place. Il n'y a pas, comme dans le passé, on parlait des lambres. Est-ce bien comme ça? Les limbes. Les limbes, par exemple, pour des enfants qui décédaient dans leur jeunesse, qui n'avaient pas été baptisés dans l'Église catholique. On disait, ils vont dans les limbes, ou il y a l'idée du purgatoire, des fois, que certaines personnes croyaient aussi. Mais il n'y a pas cette troisième place-là. Donc, que la personne ait entendu l'Évangile de Jésus-Christ ou non, après cette mort, si elle n'est pas en Christ, pour X raison, elle s'en va dans le jugement de Dieu. Regardons ensemble Luc chapitre 16, qui nous présente soit la félicité des croyants, puis c'est le sein d'Abraham dans le passage, ou bien non la condamnation de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Luc chapitre 16, peut-être dans votre version, ça marque parabole, comme si c'était juste une image de ce qui se passe après cette vie. Mais à ma connaissance, Jésus n'a jamais nommé quelqu'un dans une parabole. Puis peut-être quelqu'un pourrait dire, oui, il y a tel endroit, mais moi, je ne connais aucun endroit où Jésus adresse la question d'une réalité, puis qu'il enseigne une vérité, par exemple, sur le royaume des cieux, puis ainsi de suite, et que c'est une parabole clairement dans le contexte, et qu'il a nommé une personne. Mais s'il nomme la personne, c'est clair que c'est une réalité de ce qui se produit après la mort. Luc chapitre 16 au verset 19. On nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. En passant, ça ne dit pas, voici une parabole, ou voici une image du royaume des cieux. Il commence et dit, voici la réalité dans l'expérience de ces hommes-là. Un pauvre, verset 20, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, ce que les Juifs appelaient le paradis, l'endroit de repos des croyants dans la prochaine vie. Et nécessairement avant la résurrection de Jésus, toutes les âmes des gens s'en allaient dans la terre, dans ce qu'on appelle le séjour des morts. C'était divisé en deux parties, comme on le voit ici. Ceux qui étaient en règle avec Dieu, ceux qui n'étaient pas en règle avec Dieu. Puis un, c'était la félicité, puis l'autre, c'était la condamnation. On a dit au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc le riche qui mourut fut enseveli, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Déjà avant le lac de feu, il y a un endroit où les gens vont expérimenter un avant-goût de la damnation éternelle. Ils vont être déjà dans les flammes. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer... Ah, j'ai sauté le verset 25, désolé. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous... » Pourquoi? Je ne pense pas que ce serait logique, n'est-ce pas, d'être dans la félicité, d'être dans la paix, d'être dans le réconfort de la bénédiction de Dieu, puis vouloir s'en aller dans les flammes du jugement. Et de là vers nous, ne puisse le faire.
En passant, les Mormons enseignent qu'on peut entendre l'Évangile dans la prochaine vie et qu'on peut traverser ce gouffre-là, alors que les gens dans l'Église des saints des derniers temps se font baptiser en leur nom. Le fait de faire ce rituel-là, ça permet à l'Évangile de leur être partagé. Et là, ils peuvent choisir dans la prochaine vie s'ils veulent croire. Ici, on contredit ça, on dit c'est impossible de changer de camp. Une fois qu'on meurt, notre sort est scellé. Notre destinée est réglée. Puis encore une fois, peu importe notre condition envers l'Évangile, mais on vient là-dessus dans un instant. Puis là, il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Encore une fois, des détails concrets qu'on ne verrait pas dans une parabole. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, on nous dit dans cet endroit de condamnation, surtout dans le lac de feu, quand Dieu va les chasser de sa présence, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Donc, il va y avoir des gémissements, puis il va y avoir vraiment là, de la douleur. Puis il dit, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils n'ont pas dit ils ont Jésus-Christ. Ils ont l'Évangile de Dieu. Là, il parle d'un juif là, avant que l'Église soit établie, avec la révélation qu'ils avaient, avec les instructions même de la loi de Dieu. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Là, il comprenait c'était quoi son problème. Il ne s'était jamais repenti dans sa vie. Et vous savez, Dieu fait des choses dans la vie de chaque individu pour nous amener à la repentance. De Pierre 3,9, c'est clair. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Acte 17,30, il ordonne, il commande à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il va agir dans le cœur des gens. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, le surnaturel, ce n'est pas plus puissant que la parole de Dieu. Même si quelqu'un voyait un ange, ça ne le convertirait pas plus que s'il entendait la révélation du Seigneur. Là, il dit, c'est juste que la personne doit s'ouvrir au message de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile? Vous savez, dans les Écritures, il y a des degrés de lumière que Dieu donne à l'être humain pour le porter à aller de l'avant, pour le porter à chercher Dieu, pour le porter à désirer connaître le message de Dieu. Puis une des lumières que Dieu donne, d'après Romains chapitre 1, c'est la lumière de la création. Les œuvres que Dieu a faites qui nous entourent, à moins qu'une personne soit aveugle et sourde, tout autour de nous, à travers les nations et à travers l'histoire, il y a eu cette lumière-là que Dieu même utilise pour amener les gens à considérer qu'ils ont un Créateur, pour qu'ils reconnaissent qu'il est Dieu. De passage, le dit dans Romains 1, et qu'ils lui rendent grâce, puis qu'ils se tournent vers leur Créateur. S'ils refusent cette lumière-là, la Bible nous dit qu'ils sont donc inexcusables. Pas s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, même s'ils ont refusé le témoignage de la nature. Ils sont inexcusables. Leur bouche va être fermée, ils vont être reconnus coupables. Maintenant, il y a un autre degré de révélation, de lumière que Dieu donne, d'après Romains, chapitre 2. Puis cette fois-là, c'est la question de la conscience. La question de la conscience qui est un élément que Dieu a mis dans l'être humain. L'être humain qui l'a fait à son image. Cette conscience-là, cette capacité de dire que quelque chose est mal ou quelque chose est bien, qui nous montre nous-mêmes qu'un jour, on va être évalué dans notre conduite. Quand on évangélise, des fois, on travaille avec les gens, on essaie par différentes manières de les sensibiliser à leur état spirituel, les sensibiliser à leur culpabilité devant Dieu. Puis là, on peut utiliser des exemples qui montrent que l'être humain a un réflexe de voir ce qui est bien et ce qui est mal.
une des questions que je pose, c'est est-ce que Adolf Hitler était une personne plus morale que Mère Teresa? Est-ce que Adolf Hitler, qui est coupable de la mort d'environ 60 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, était une meilleure personne que Mère Teresa? Si les gens sont moindrement honnêtes, et la plupart le sont, ils vont dire, c'est certain que non. Que Adolf Hitler était un homme méchant, était un homme vraiment sanglant, puis c'est terrible tout ce qu'il a fait. Puis Mère Teresa, bien, à leur avis, avec la conception du monde, c'était une bonne dame qui s'est donnée pour les besoins des pauvres, puis ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à cette même conclusion? Le 12 mai 2011, j'essaie de me souvenir, c'est peut-être le 2 mai, des fois juste un petit chiffre, 2011, Osama Ben Laden, celui qui a parti le groupe terroriste Al-Qaïda, a été rattrapé par les Marines américains qui l'ont assassiné. Quand il est décédé comme ça aux mains des Américains, il y a eu un vent de soulagement à travers les nations. Les gens leur en parlaient, les gens écrivaient, il y avait vraiment, là, enfin, on est débarrassé d'une telle personne. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on est des êtres avec une conscience, qu'on est capable de voir toutes les personnes qui sont mortes à cause de cette influence de cet homme-là, puis même tous ceux qui nous voulaient tuer. L'Occident, il voulait soulever le monde arabe puis attaquer l'Occident. Mais il y a eu ce soulagement-là. Pourquoi? Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 2,15 que notre conscience va soit nous condamner ou nous justifier. Pour nous amener à cette place-là, Romains 2,1, où on va voir qu'un jour Dieu va évaluer notre vie. Et nous qui avons cette capacité de juger ce qui est bien, ce qui est mal, Dieu va ramener cela pour nous montrer notre état devant lui. Donc, avec cette lumière-là, l'être humain peut être sensibilisé. Maintenant, il y a une autre lumière qu'on voit dans Romains chapitre 3. Cette fois-là, c'est la lumière du message de l'Évangile. La lumière du message de l'Évangile ou du salut en Jésus-Christ, qui cherche à nous montrer la bonne voie pour être réconciliés avec Dieu. Pour montrer qu'on est tous des pécheurs, puis que tous les pécheurs peuvent être réconciliés grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, Romains 3, versets 23 et 24. Mais si quelqu'un n'arrive pas à cette lumière-là, puis il a juste eu le témoignage de la conscience, il a juste eu le témoignage de la création, et ces personnes-là qui meurent sans Christ sont perdues. Puis un jour, ils vont rendre compte. Il n'y a pas un endroit intermédiaire, même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, ils vont être condamnés devant Dieu. Puis donc, il faut juste être conscient que tous les êtres humains vont rendre compte pour les choix qu'ils auront faits en face de la révélation de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Oui. La conclusion, c'est qu'ils vont souffrir. La conclusion que ceux qui n'ont pas, la question c'est ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, où vont-ils aller? Je pense bien que c'était ça dans la prochaine vie. Mais ils vont aller comme tous les autres pécheurs qui ne sont pas sauvés. Ils vont aller dans le jugement de Dieu, dans la condamnation de Dieu. Maintenant, les gens vont être jugés selon Dieu, puis selon ce que Dieu aura fait, puis qu'ils auront accepté ou non dans leur vie. En d'autres mots, il va y avoir ces degrés-là encore de condamnation, et nécessairement plus qu'ils vont être redevables, plus qu'ils auront reçu. Je pense à ces jeunes qui sont élevés dans l'Église chrétienne, qui entendent l'Évangile toute leur vie, qui arrivent à l'âge adulte, puis ils vont vivre dans le monde, puis ils mettent ces choses-là de côté, puis ils meurent sans jamais avoir connu le Seigneur. Mais ces jeunes-là vont être beaucoup plus redevables qu'un de nos ancêtres qui a été élevé ici au Québec et qui n'a jamais entendu le message de Dieu. Et moi, je crains pour ces jeunes-là, puis je prie que le Seigneur puisse travailler dans le cœur des jeunes et qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus-Christ dans leur jeunesse. Quel privilège d'entendre l'Évangile quand ils sont jeunes. Oui, Madame Nollet. Est-ce que n'y a pas une place dans l'Évangile, moi j'ai été enseignée comme ça, ou est-ce que ça dit que, je ne pourrais pas dire le verset, je ne sais pas c'est où, mais que ça dit que tous auront entendu parler de Jésus avant son retour? Il n'y a pas de place dans Il y a dans Matthieu chapitre 24, je pense que c'est le verset 14, ça parle de contexte, c'est la tribulation.
que l'Évangile va être répandu parmi toutes les nations pour... Ah oui, la question c'est, y a-t-il un endroit où ça nous dit qu'avant qu'on quitte ce monde, que l'Évangile va être partagé à tous les gens avant que Jésus revienne? Mais le passage, le seul que moi je connais, c'est dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, qui nous dit que l'Évangile va être partagé à toutes les nations pendant la tribulation pour être un témoignage envers tous, puis alors viendra la fin. Et ça, c'est vraiment pendant cette période-là où on va avoir des milliers et des milliers d'évangélistes bénis et protégés de Dieu qui vont aller à travers les nations, alors que les nations se tournent vers ce nouvel ordre mondial-là et qu'ils mettent leur foi dans ce grand dirigeant démoniaque-là des derniers temps. Mais il n'y a aucune garantie dans les Écritures, moi je n'en connais aucune. Si jamais quelqu'un entend, puis il y a un passage qui vous vient à l'esprit, faites juste me le texter. Mais pour moi, il n'y a aucune garantie que tous les hommes vont entendre l'Évangile de Dieu, que tous les hommes vont entendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, on y va avec ça. Oui, vas-y. C'est ça, j'ai de la misère à voir ça, comment est-ce que c'est ça, quelqu'un qui est là, que tu parlais dans le passé, tu sais, des enfants, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ça vient dans d'autres nations, puis tous ces gens-là, selon la Bible, vont aller dans les temps de feu. Oui. Mais ce qui arrive, c'est que Dieu nous révèle dans les Écritures qu'il a un plan pour tous les hommes. Et ce plan-là paraît dans Actes chapitre 17, alors que le Seigneur dit qu'il a créé tous les hommes, il a fait habiter tous les hommes sur toute la surface de la terre, puis il a voulu pour tous les hommes, le contexte c'est l'humanité, qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puisque l'être humain, dans sa corruption, ne cherche pas Dieu, Romains 3 est très clair là-dessus. C'est évident que Dieu fait une œuvre pour permettre à l'être humain de le chercher. Donc, il va avoir travaillé dans le cœur de tous les hommes. Jésus dit, quand je vais aller à la croix, dans Jean 12, 32, là, à partir de ma mort sur la croix, je vais attirer tous les hommes à moi. Je vais travailler, ça va être mon ministère auprès des êtres humains pour les amener à moi, en utilisant la création, en utilisant leur conscience pour montrer qu'un jour, ils vont se tenir devant celui qui leur a donné cette conscience-là pour être jugés selon leurs œuvres. Puis, nécessairement, pour certains, ils vont entendre l'Évangile. Donc, c'est clair que Dieu est à l'œuvre, mais il faut que l'être humain accepte cette œuvre-là. Il peut fouler aux pieds le Fils de Dieu. Il peut se détourner là, du sang de l'Alliance. Il peut là, rejeter l'Esprit de Dieu. Mais un jour, il va rendre compte à Dieu pour cela. Donc, Dieu a envoyé Jésus dans Jean 16,8, a envoyé son Esprit pour qu'il convainque le monde entier, en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Donc, spirituellement, Dieu est le maître de la moisson et nous dit qu'il est à l'œuvre dans la vie de tous les hommes. Si une personne meurt et quitte ce monde sans avoir connu Dieu et sans avoir obéi à l'Évangile de Dieu, bien, il y a un jugement spécial dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 7. Un jugement que Dieu réserve à ces gens-là. Donc, moi, quand je vois des gens non sauvés, qui sont rendus vieux, âgés, tout ça, je me dis, wow, toute leur vie, ils ont résisté. Toute leur vie, les différentes lumières que Dieu a envoyées dans leur vie, ils ont foulé ça aux pieds. Puis là, ils s'en vont dans une éternité sans Dieu parce que de toute façon, c'est ça qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas de Dieu dans leur vie. Ils ne s'étaient jamais repentis pour mettre Dieu à la première place dans leur vie. Donc, des gens, des pygmées en Australie, des gens sur des îles Mouk-Mouk quelque part, qui n'ont jamais vu un blanc, qui n'ont jamais vu la parole de Dieu, tout ça. Mais Dieu, à travers tout cela, a la création, puis il a travaillé dans leur cœur pour qu'ils cherchent Dieu, qu'ils s'efforcent de trouver Dieu. Puis quand quelqu'un cherche Dieu, puis répond à l'œuvre que Dieu a accomplie dans leur vie, le psaume 25 au verset 12, mais là, Dieu leur montre le bon chemin. Puis quand il y a des missionnaires qui arrivaient dans ces pays-là, ils rendent témoignage qu'ils trouvaient régulièrement des gens qui disaient « Je savais que notre religion, ce n'était pas vrai. Je savais que notre adoration des forces de la nature, notre adoration des esprits ancestrales, notre adoration de ces choses-là, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, puis je lui demandais, je ne savais pas c'était qui, mais je lui demandais, fais quelque chose. Puis là, toi, tu arrives, puis tu me présentes Jésus-Christ. Puis je mets ma foi en Christ. Mais
Mais c'était quoi? C'était l'œuvre de la conscience, c'était l'œuvre de la création, c'était l'œuvre de l'esprit à travers ces éléments-là qui travaillaient dans le cœur des gens. Et toute bouche va être fermée. Il n'y aura aucune excuse. On ne pourra pas argumenter devant Dieu, puis les gens vont être reconnus coupables. Tu as refusé de te tourner vers Dieu, tu as refusé de croire en Dieu, puis de finalement recevoir les révélations que Dieu voulait pour te permettre de connaître la bonne foi. Donc, oui. Il y a des endroits que les missionnaires n'ont pas mis de la place. Il y a des gens qui recherchent Dieu. C'était ça ma question que je me pose. Dieu, si on a entendu parler de Jésus-Christ, ça veut dire que toi, est-ce que tu penses que Jésus-Christ s'est révélé d'une autre façon à eux? Non, c'est que moi, je pense que ces gens-là n'ont pas cherché Dieu, tout simplement, parce que Dieu l'aurait envoyé. Pense à des exemples. Là. Pense à Corneille. Dieu a envoyé Pierre. Il a dit, va voir cet homme-là, il a besoin du salut. Il cherchait Dieu. Pense à l'Éthiopien dans Acte 8. Il était parti du sud de l'Afrique. Il s'est envenu au sud de l'Égypte. Il s'est envenu jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Sans retourner, les rabbins n'avaient rien à lui offrir, à part qu'ils ont dit, ben ça, c'est le livre peut-être qui pourrait répondre à tes questions. On va te le vendre pour un bon montant, si tu veux. Puis là, il a acheté le livre du prophète Ésaïe, puis il est tombé sur Ésaïe 53. Et là, Philippe est arrivé, puis il a partagé l'Évangile. Dieu organise ces rendez-vous-là. Il veut que les gens soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Pour moi, c'est clair que si ça ne s'est pas produit, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de la faute des gens. Là, on n'embarquera pas dans la question de la prédestination, l'élection, puis les choses du calvinisme à cet égard-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que Dieu est se soucie beaucoup plus des perdus qu'on ne pourra jamais se soucier d'eux. Même si on a à cœur l'évangélisation, puis on veut le salut des hommes, puis quand on voit que quelqu'un qui est le problème dans les Écritures, c'est jamais Dieu qui est le problème. C'est toujours l'être humain qui se détourne du plan de Dieu. Oui, il y avait toi avant. Oui, c'est jusqu'alors que tu parlais, je pensais, il n'y a pas d'excuse. Je pensais au verset, mais je ne pouvais pas penser parce que j'entendais, puis, mais qu'il n'y aura aucune excuse. Pas celui qui dit que tout genou va fléchir, puis, mais qu'il n'y a pas d'excuse. C'est quoi que ça dit? Ils sont inexcusables. Oui. En face de la création. OK. Romains 3 aussi, verset 19, nous dit que toute bouche va être fermée, il n'y aura pas d'argument devant Dieu. Mais juste là. Oui. Puis de penser qu'un être humain arrive devant Dieu puis qui dit « Mais je ne le savais pas. » On le sait juste avec les enfants. On leur dit « Fais ça, fais pas ça. » Puis là, ils arrivent « Oh, mais je ne savais pas que tu faisais ça. » Non. Je te l'ai dit. Mais je peux imaginer Dieu que dans son amour, il veut plus que nous qu'il soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'être humain. Oui, Anne. Oui, moi j'ai été élevée dans l'Église catholique. Mes parents étaient catholiques. J'ai été élevée aussi au couvent chez les sœurs. Mais tu sais, on n'a jamais été enseigné la bonne doctrine. Jamais. C'est ce qui m'a fait retourner, mais pas contre Dieu, parce que finalement, j'avais acquis comme une conscience que quand je faisais mal, je le savais-tu que je faisais mal. Tu sais, puis je pensais au diable tout de suite. C'était comme, on avait beaucoup, on apprenait beaucoup par la peur. Et puis ça a pris des années, mais tout pareil, je pensais à Dieu, Dieu était là, même quand j'ai tout rejeté les choses de l'Église catholique. Là, en plus, moi, je me disais, ils ont plus d'intérêt à Sainte Vierge que Jésus, tu sais. Puis, en tout cas, j'avais bien des affaires contre. Puis, mais c'est ça, il est revenu, tu sais. Il est revenu me chercher. Il y a mis des gens sur le chemin, mes filles. Mes 2 filles, mes 2 gendres. Et puis tout ça, tu sais. Mais j'étais pas fermée à Dieu.
C'est ça. Tu sais, j'avais gardé une conscience, tu sais, que c'était, on va mal parler, tu sais, c'était pas des fois des grosses affaires, tu sais, mais j'étais comme, Mais peu importe, Anne partage son arrière-plan religieux, tout ça, puis peu importe c'était quoi les influences religieuses de notre passé. La réalité, c'est quand quelqu'un est pieux, mais qui est sincère dans sa piété envers Dieu, que Dieu va se manifester. On regarde dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? Le ministère de l'Église qui va à travers les nations, dans l'Empire romain, puis qui confronte les gens à Éphèse avec l'adoration de Diane, puis toutes sortes de personnes qui étaient dans l'idolâtrie, comme à Athènes, puis ainsi de suite, qui confrontent ces gens-là avec l'erreur dans laquelle ils ont été élevés pour qu'ils s'en repentissent, pour qu'ils se détournent, comme ça dit dans 1 Thessaloniciens 1,9, qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le seul vrai Dieu. Mais ce n'était pas tout le monde qui était prêt à faire ça. Des gens idolâtres, des gens dans une fausse religion, des gens qui ne connaissaient pas la vérité de Dieu, qui étaient confrontés, puis certains se levaient et disaient « Vive la Diane des Éphésiens! Hein, » puis ils étaient prêts à se tenir debout pour leur fausse religion, puis faire du trouble à l'Église de Jésus-Christ. Puis les autres disaient « Non, non, on veut croire dans la vérité. » Donc la piété qui mène à une conversion, quand c'est vraiment une piété sincère, une conscience ouverte, puis qui va se détourner de l'erreur pour se tourner vers la vérité. Ce sont là des exemples dans pas mal toutes les religions de cette réalité de changement-là. Une dernière question pour ce soir, ça a rapport avec le livre de Daniel et le ministère de Daniel auprès des différentes nations dans lesquelles il a servi. Puis une des choses qui est récente d'après ce chrétien-là, ce sont les magiciens, les mages, les conseillers qu'on retrouve auprès de Nebuchadnezzar, auprès de Cyrus, auprès de Darius. On nous parle toujours de ces gens-là, les astrologues, les sages, puis la question c'était, est-ce que c'était des gens qui étaient particulièrement sages? Pourquoi est-ce qu'ils avaient ces positions-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial chez ces gens-là? Puis juste en passant, les mages qui sont venus pour adorer le petit bébé Jésus, ou le petit enfant, je devrais dire, sont venus pour adorer le petit enfant Jésus, c'était des sages de l'Orient. Mais qu'est-ce que c'était ces gens-là? C'était des personnes qui étaient choisies à cause de certaines caractéristiques dans leur vie. Il y avait comme des catégories que les souverains regardaient. Et là, ils choisissaient leurs ouvriers. Ils choisissaient les gens qui allaient être autour d'eux. Et au niveau des conseillers officiels des rois, ils trouvaient les gens les plus intellectuels, de différentes manières. Ils les mettaient dans un entraînement particulier selon leur religion, selon les croyances du roi. Puis ensuite, ils accompagnaient le roi dans ses décisions. C'est pour ça qu'on voit Shadrach, Meshach et Abednego, ou Daniel, Azaria, Michaël, pas Azaria, puis Michaël, puis Ananias. Merci, Ananias. Puis on les voit avec Daniel qui sont pris, puis là, tout de suite, ils détectent que c'est des Juifs qui ont un intellect, qui ont quelque chose de particulier, ils commencent à les former, leur enseigner la langue, leur enseigner toute la sagesse des anciens, puis après ça, ils sont devenus des gens qui étaient là pour diriger. Et évidemment, ce n'étaient pas des prophètes de Dieu. Évidemment, c'était des gens d'une fausse religion, puis qui n'avaient pas Dieu dans leur vie. Là, je ne parle pas de Daniel et ses trois compatriotes, mais je parle de ces autres personnes-là. Puis on le voit très bien lorsque des occasions comme le rêve de Nebuchadnezzar et cette grande statue-là qu'il ne se rappelait pas, puis qu'il leur a demandé, écoutez, vous êtes mes conseillers, vous connaissez les choses, vous connaissez les temps, dites-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation. Ils ont dit, jamais, roi, ne demandez ce que seulement les dieux connaissent. Et nécessairement, ils n'étaient pas connectés envers Dieu, ils ne pouvaient pas savoir ces choses-là. Puis là, Daniel lui a dit, ben, moi je vais le demander au Dieu qui révèle les secrets. Puis là, il a appris le songe, il a reçu l'interprétation pour le donner à ce roi-là, au roi Nebuchadnezzar. Donc, c'était des personnes importantes dans tous ces peuples-là, et c'était des conseillers qui étaient payés pour accompagner le roi et l'aider nécessairement à prendre des décisions qui étaient considérées là, valables et qui étaient considérées bonnes aussi pour le royaume.
puis on le voit dans le règne de Nebuchadnezzar et dans le règne d'autres personnes. Donc, quelques questions ce soir. Puis, encore une fois, on essaie d'aiguiser un petit peu notre compréhension des Écritures de manière imparfaite. C'est pas une série où je vais étudier les termes bibliques, je vais regarder les passages, on va considérer tous les textes qui parlent d'un sujet. Mais d'une manière sommaire, on essaie de trouver une réponse qui est satisfaisante pour nous aider à mieux connaître la volonté de Dieu.